te crois libre. Tu penses que ton brouillard mental, tes insomnies, ton anxiété chronique ne sont que les simples dommages collatéraux d'une époque trop pressée. Eh bien, détrompe-toi. La véritable guerre pour ta souveraineté ne se joue ni sur tes écrans, ni dans la rue. Elle se déroule exactement au centre géométrique de ton cerveau. C'est là que réside ta glande pinéale, ce minuscule organe neuro-endocrinien que Descartes désignait notamment comme le siège de l'âme et que les traditions millénaires encodaient sous le symbole du troisième œil. La neurobiologie de pointe et la physique nous montrent aujourd'hui que cette glande est tapissée de microcristaux d'apatite dotés de propriétés piézoélectriques. Alors ça a l'air un petit peu compliqué, mais en gros c'est ton antenne primordiale, le transducteur absolu qui synchronise ta biologie au rythme cosmique et électromagnétique. Mais cette interface subit aujourd'hui un écocide silencieux. Ton horloge biologique est littéralement pétrifiée par un entartrage systémique. Le fluorure, présent dans l'eau du robinet et les dentifrices industriels notamment, s'y accumule sous forme de cristaux de phosphate de calcium qui sclérosent la glande. Ajoute à cela la synergie neurotoxique des métaux lourds, des pesticides, sans oublier le bombardement permanent du smog électromagnétique et de la lumière bleue qui inhibe brutalement tes sécrétions de mélatonine. C'est tout ce que je t'explique dans la vidéo avec des conseils concrets. Quelles sont les conséquences? On ne parle pas d'une simple fatigue. On parle d'un effondrement neurodégénératif global, de la faille de ton système immunitaire et d'un brouillard cognitif sévère, d'une baisse globale du niveau intellectuel avéré et d'une puberté et donc une sexualisation plus précoce, notamment chez les jeunes filles. Rien que ça. Maintenir cet organe atrophié, c'est fabriquer une humanité dévitalisée, une multiplication des maladies auto-immunes, coupée de son intuition fondamentale, angoissée et parfaitement docile face au chaos du monde. Te reconnecter à ta vraie nature, c'est ce que je te propose après avec cette petite vidéo explicative. Décalcifier cette antenne n'est plus une simple option de bien-être, c'est une urgence absolue de survie biologique et spirituelle. Dans cette vidéo, on va déchirer le voile de cette hypnose biochimique et je vais te livrer le protocole exact pour inverser le processus. Je t'invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Si tu as la moindre question sur ces mécanismes, pose-la-moi directement en commentaire. J'y répondrai bien entendu pour approfondir tout ça. Et enfin, si tu veux enfin refuser cet asservissement et reprendre le contrôle total de ta biologie, va faire un tour sur mon site. Je t'y propose un scanner complet de ton architecture globale pour mesurer et restaurer ton alignement absolu, corps, cœur, esprit. Il est temps de rouvrir les yeux. Et tous Imaginons, les trois. au centre géométrique exact de notre cerveau, il y a un organe minuscule, pas plus gros qu'un petit pois, qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps, la glande pinéale. Certains la voient comme une porte d'entrée mystique, et aujourd'hui elle est au cœur d'un débat passionnant sur notre santé et notre conscience. Allez, on part explorer ces mystères ensemble. Et pour commencer ce voyage, impossible de ne pas parler du philosophe René Descartes. C'est lui qui, au XVIIe siècle, lui a donné ce statut presque mythique, le siège de l'âme. Pour lui, c'était l'endroit unique, le point de contact magique entre notre corps physique et notre esprit. Une idée incroyablement puissante qui résonne encore aujourd'hui. Mais attention, on pourrait croire que c'est juste une belle idée de philosophe, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Cette fascination plonge ses racines dans des savoirs très anciens et, chose surprenante, elle trouve un écho dans la science la plus moderne. Voyons un peu comment ce pont se construit entre ces deux mondes. Regardez-moi ça. La ressemblance est frappante, pour ne pas dire troublante. À gauche, on a l'œil d'Horus, ce symbole égyptien de protection, de puissance. Et à droite, une coupe de notre cerveau. La similitude avec la zone de la glande pinéale est juste incroyable. Ça laisse penser que les anciens Égyptiens en savaient peut-être bien plus sur notre anatomie interne qu'on ne l'imagine. Bon, laissons le mystère de côté une seconde et voyons ce que la science nous dit. Pour les médecins, c'est l'épiphyse, et son rôle est absolument capital, c'est notre horloge biologique interne. En gros, dès qu'il fait nuit, elle transforme la sérotonine, l'hormone du bien-être, en mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est elle la gardienne de nos nuits et de nos jours. Le problème, c'est que cette gardienne si précieuse est aujourd'hui attaquée. Il y a un mal silencieux, directement lié à notre mode de vie moderne, qui vient perturber son fonctionnement.
Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment un organe si bien protégé, enfoui au plus profond de notre cerveau, peut-il bien être en danger? La réponse tient en un seul mot. Un mot qui fait un peu froid dans le dos, la calcification. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement l'accumulation de cristaux de phosphate de calcium. Ces cristaux viennent durcir la glande comme du calcaire et l'empêchent de faire son travail. Et les coupables alors? Eh bien, ils sont un peu partout dans notre quotidien. Le fluor, par exemple, qu'on trouve dans l'eau du robinet ou les dentifrices, est particulièrement pointé du doigt. La glande pinéale agit comme un véritable aimant à fluorure. Ajoutez à ça les métaux lourds, les pesticides, les sucres raffinés et même les ondes électromagnétiques. C'est un véritable assaut toxique moderne. Et attention, ce n'est pas un petit problème isolé. Des études montrent que près de 40% des adultes ont une glande pinéale qui est déjà calcifiée de manière significative. C'est énorme, on parle donc d'un phénomène de masse qui nous concerne presque tous. Et les conséquences, on les ressent dans notre vie de tous les jours. Moins de mélatonine, ça veut dire un sommeil de moins bonne qualité. Et qui dit mauvais sommeil, dit souvent plus d'anxiété, de déprime, mais ça va plus loin. On parle aussi d'une baisse de concentration, d'un brouillard mental et d'une perte de cette fameuse intuition. On revient à cette idée de troisième œil qui serait en quelque sorte aveuglé. Bon, le constat est un peu sombre, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Il n'y a pas de fatalité. Il existe un plan d'action très clair. La stratégie, elle est hyper logique, en 2 temps. D'abord, 1. On arrête de jeter de l'huile sur le feu. On identifie les sources de toxines et on les élimine de notre vie. C'est la base. Et ensuite, 2. On passe au grand nettoyage. On s'attaque à la calcification qui est déjà là pour que la glande puisse à nouveau fonctionner à plein régime. Prenons le cas du fluor, l'ennemi public numéro 1. Il y a des gestes tout simples. Par exemple, au lieu de boire l'eau du robinet, on peut opter pour une eau filtrée ou de l'eau de source. On peut choisir un dentifrice bio sans fluor, préférer le sel de mer complet au sel de table raffiné. Et même en cuisine, troquer ses poêles en téflon contre de l'inox ou de la fonte, ça fait une différence. Ok, maintenant qu'on a fermé les vannes aux toxines, on peut passer à l'étape la plus passionnante, la phase d'activation. Comment on fait pour réveiller et revitaliser notre glande pinéale? Notre premier allié, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Des aliments comme le curcuma, l'ail ou le vinaigre de cidre sont géniaux pour détoxifier. Et puis il y a les algues comme la chlorella ou la spiruline. Ce sont ce qu'on appelle des chélateurs naturels, c'est-à-dire qu'elles agissent comme des petites éponges qui vont capturer les métaux lourds et nous aider à les éliminer. Mais ça ne se passe pas que dans l'assiette. Nos habitudes de vie jouent un rôle énorme. S'exposer à la lumière du soleil, surtout le matin, c'est vital pour elle. La méditation, en se concentrant sur le point entre les sourcils, peut vraiment la stimuler. Chanter, utiliser des bols tibétains, ces vibrations sont très bénéfiques. Et bien sûr, le soir, on coupe les écrans pour éviter la lumière bleue et laisser la mélatonine faire son travail tranquillement. Et si on veut donner un coup de pouce supplémentaire, il y a des aides précieuses. Les huiles essentielles comme l'encens ou le bois de santal sont utilisées depuis des millénaires pour l'éveil spirituel. Le chardon-marie, c'est fantastique pour aider le foie, notre usine de détoxification. Et bien sûr, il faut veiller à ne pas manquer d'iode, de magnésium ou de vitamine K2. Et vous voyez, tout ce processus, qui semble très physique, très biologique, nous ramène finalement à notre point de départ. En prenant soin de cette petite glande, on ouvre peut-être la porte à bien plus grand que nous. Cette phrase, elle résume tout. L'enjeu, ce n'est pas juste de mieux dormir, c'est de transformer sa perception, d'accéder à une autre manière de voir le monde, de voir ce qui ne peut être vu avec nos seuls yeux physiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ceux qui l'ont vécu parlent d'une intuition qui devient fulgurante, d'une clarté d'esprit retrouvée, d'une créativité qui explose. Ils parlent de rêves plus intenses, plus lucides, et surtout d'un sentiment profond de connexion, d'unité avec le monde qui les entoure. C'est ça l'éveil du fameux troisième œil. Au final, cette petite glande nous pose une question vertigineuse. Entre la sagesse des anciens et les menaces de notre monde moderne, elle nous rappelle qu'un potentiel absolument immense dort peut-être en chacun de nous. Et si la clé pour l'activer, c'était tout simplement de commencer par la nettoyer et d'en prendre soin. Ça laisse songeur, n'est-ce pas ?